on voyait les choses bien marcher. Alors si ça commence déjà par l'écartement d'un joueur, ça veut dire qu'il était indiscipliné. Je dis qui n'a jamais été indiscipliné. Parce que quand je parle, suivez mon regard. Je ne sais pas par comment on peut être à ce stade et on écarte un joueur comme ça. Non, je ne comprends pas. Je me dis c'est malsain. Je pense que nos chances de qualification vont être difficiles en son absence. Oui, nous tous, on a suivi dans les médias l'écartement de Onana. Alors que nous savons que c'est notre gardien principal. S'il a été écarté du groupe, nous croyons que ça va être une question de l'indiscipline. Parce qu'avoir tout l'ensemble de l'équipe depuis le début de la CAN, on voyait les choses bien marcher. Alors si ça commence déjà par l'écartement d'un joueur, ça veut dire qu'il était indiscipliné. Il a fait n'importe quoi, on aurait dû tolérer. Finir la compétition. Parce que déjà, regarde même le classement que ce monsieur est en train de faire, ce monsieur de son là. Au lieu de classer Abaka Boubensan et l'autre, Choupo-Moting, au même moment. Parce que la Suisse était prenable. Si on classait les deux, on les gagnait. On a laissé Ngande, un grand défenseur. Voilà un coup de souffle seul. Mais même si on en a fait n'importe quoi, on doit d'abord tolérer. Et d'abord fermer les yeux, voir ce qui finir d'abord la compétition avant de prendre quelques mesures. On ne peut pas écarter un gardien talentueux comme lui pour rien. Il paraît que c'est une question d'indiscipline. Qui n'a jamais été indiscipliné? Parce que quand je parle, je dis suivez mon regard. Qui n'a jamais été indiscipliné? Qui n'a jamais été dans cette situation-là? Toute chose marche avec son fonctionnement. Si vous êtes dans un groupe, si vous êtes dans une communauté, si vous ne vous comportez pas bien, on vous met à l'écart. Vous n'êtes pas... Il y a 30 millions de Camerounais. Si on vous a sélectionné et que vous faites à votre tête, on vous écarte. Ce n'est pas vous qui donnez la vie aux Camerounais. À mon avis, l'écartement d'André Onana, je pense que quand on parle de cas d'indiscipline, c'est bien normal parce qu'on peut être bon joueur et meilleur joueur. Si on doit s'aimer la zizanie dans le groupe, ça va pourrir le groupe. Donc c'est normal pour moi qu'on le mette de côté et que les autres s'y mettent pour que la compétition puisse continuer à bon terme. Le fait qu'on ait écarté André Onana de la sélection nationale, on m'a appris que c'était pour des raisons d'indiscipline. Et j'avoue que j'étais un peu choqué du fait qu'il soit écarté. Pourquoi? Parce que pour moi, André Onana, c'est un joueur, un cadre de l'équipe nationale. Et il représentait beaucoup pour nos victoires. Et je pense que le fait qu'on l'ait écarté de cette façon n'était pas une très bonne chose pour moi. On aurait dû, même s'il y avait des raisons de discipline, on aurait dû au moins attendre que la compétition finisse avant de lui infliger une sanction. Parce que nous avons un match très très difficile contre le Brésil. Et je crois que André en avait toute sa place pour nous donner la chance de nous faire qualifier. Parce que le Brésil, ça ne sera pas une petite affaire, quoi. Il fallait un gardien d'expérience comme André Onana. Donc le fait qu'il ne soit pas là, pour moi, ça me pose quand même un problème. Et je pense que nos chances de qualification vont être difficiles, quoi, en son absence. C'est aussi ça qui fait souvent beaucoup de problèmes dans un groupe. Parce qu'on se dit qu'on est meilleur. Alors, il faut d'abord qu'on essaye les autres. On peut découvrir aussi que les autres sont aussi meilleurs. Donc, on leur donne leur chance. Ça pourra permettre de dénicher peut-être beaucoup d'autres talents. Oui, on peut. Et pas si à prouver qu'il pouvait faire malgré qu'il a encaissé 3 buts, mais on peut. Je pense que le départ de Onana pour l'équipe nationale n'a pas été pour moi une bonne chose parce qu'un leader, un gardien de renommée internationale comme comme Onana, c'est quelqu'un qui est prêt, qui a montré, prouvé aux yeux du monde qu'il est meilleur. Aujourd'hui, Dieu a son défenseur de monter. Quand vous êtes mené, c'est une bonne chose. Mais quand les encadreurs
faire rentrer un leader du groupe, moi je crois que ce n'est pas une bonne chose. Sachant que je ne suis pas d'abord au courant pourquoi il est quitté, pourquoi il a décidé de rentrer au pays. Mais c'était que pour moi, tous devaient me rentrer parce que je ne sais pas pourquoi ils sont partis. Les dépenses et tout ça n'ont servi à rien. Parce qu'ils vont rentrer avec un poids. Ouais. Mon avis est vraiment, je dirais d'emblée, c'est un avis très triste. Parce que à un certain niveau, quand on confie certaines tâches à certains Camerounais, ce sont des tâches qui amènent à un certain niveau de réflexion. Si nous sommes à une phase finale d'une Coupe du Monde, nous représentons le Cameroun. Il est hors de question qu'on laisse les réflexions personnelles ou bien des réflexions à caractère singulier dominer sur le principal. Le principal, c'est quoi? C'est le Cameroun. On pouvait normalement asseoir le petit, il a commis les erreurs. Je n'encourage pas qu'il y ait des dérapages. Comme on nous a dit, parce qu'on n'a même pas expliqué. On dit qu'il y a eu une discipline. On n'a jamais expliqué quel genre d'indiscipline il y a eu. Mais s'il y a donc eu une discipline, on ne va pas régler les problèmes de la maison, on va les régler en ville. Je prends un exemple, vous sortez avec votre épouse vient vous manquer de respect au carrefour. Vous tapez votre épouse au carrefour et puis vous l'abandonnez au carrefour, vous la ramenez à la maison dont vous prenez une position et vous sanctionnez votre épouse. Je ne dis pas que les épouses sont des mauvaises personnes, mais ce que moi je trouve, c'est que c'est un peu trop osé. Qui n'a jamais commis d'erreur? Qui? Pour moi, c'est pas une bonne décision parce que ça peut arriver à tout le monde. Déjà, c'est pas facile. Et puis, le match a été chaud, vraiment. Des deux côtés, ça a été vraiment chaud. C'était pas facile. Donc, pour moi, on ne doit pas la lever. Il doit rester. Moi, je vais parler par rapport au départ d'André Onana. C'est que la flamme n'est pas agréable pour son propre pays. On peut voir l'exemple de Fabrice Ondoa. En 2017, il a prouvé. Jusqu'au point, il a remporté. Mais André Onana, il n'a encore rien fait au Cameroun. Mais il vient se prendre la tête. Donc, si vous passez dans le capacité, il y a d'autres gardiens. Il est jeune Camerounais dans les quartiers qui veut jouer, mais non pas opportunité. Mais lui, il a une certaine vanité. Si vous passez dans le capacité. C'est pas une bonne relation. C'est pas quand on a besoin de lui qu'il va il nous lâche. Lui, c'est pas une bonne décision venant de sa part. Parce que nous, on a besoin de lui. Bon, regardez le match de Lyon des Ontables qu'il y a eu avec la Serbie. Si on en était là, normalement, on ne devait pas nous marquer ces 3 buts. Il devait empêcher cela. Il faut que les Camerounais, quand on vous confie un poste, de cesser de croire que c'est votre poste. C'est le Cameroun qui vous a confié le poste et mettez le Cameroun en avant et mettez vous-même en arrière. Laissons ces égos-là, les jeux de superstars et tout ça, là, mettons ça de côté.